Rebonjour. Hello, Bénédicte, rebonjour. Il y a du soleil. Oui, t'es illuminée? Ah, c'est normal, hein? On va fêter le solstice d'été. Oui, Alors il arrive. exactement, t'es en pleine lumière. Fabuleux, Oui. on a de la chance. Ouais, c'est cool. Bah oui. Écoute, on va profiter, hein. Oui, bienvenue Liliane. Comment vas-tu? Ton micro est coupé. Je disais que tout va bien. Magnifique. Voilà. Bonjour, Bienvenue sur madame. ce live. Oui. Hello Valérie. Oh, Coucou, tu vas bien? ouais, tout va bien. Oui. Hello Sophie. Bonjour à vous toutes. Tu vas bien? Très bien, oui, merci. On a Laetitia qui est là aussi, mais pas en vidéo, donc j'imagine que tu veux rester comme ça. Laetitia, coucou. Si vous avez une bougie, n'hésitez pas à allumer votre bougie. Si vous avez des petits sacrés aussi, n'hésitez pas à les prendre avec vous. Peut-être le temps que tout le monde arrive, Sophie, tu peux peut-être faire une harmonisation, tu vois, une harmonisation assez simple pour toutes celles qui ne connaissent pas, tu vois, en quelques minutes. Ce Très serait... bien, oui, merci ok. beaucoup. Comme ça, j'accueille au fur et à mesure. Hello Laetitia. Alors, du coup, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous asseoir confortablement en sentant une assise tonique, en sentant cet ancrage à inspirer et à expirer. Inspire et expire. Connecte-toi à ton énergie, de toutes tes cellules qui se trouvent à l'intérieur de ton corps. Inspire et expire. Et là, tu vas imaginer que je vais glisser ma main en dessous de ton dos, sous tes omoplates, en dessous de ton cœur. Sans cette connexion, ce contact avec ma main profond, cette énergie du yin à travers ton cœur. Et ressens toute cette énergie dans toutes les parties de ton corps, dans toutes les cellules, les petites particules. Sens cette énergie qui circule et que tu vas laisser couler, couler dans ma main, dans cet espace de sécurité, dans ce petit bol sacré, doré. Visualise toutes tes pensées créatrices, tes pensées divines, qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, et laisse couler toute cette énergie féminine dans ma main, dans cet espace. Inspire et expire et laisse couler, couler toute cette eau, tout cet espace aquatique d'émotions
Laisse couler. Dans cet espace. Et puis tu vas imaginer que je vais glisser mon autre main, ma deuxième main, au niveau de ton coccyx, de ta racine, de ton pilier, de ton corps. Inspire et expire et connecte-toi profondément avec ma main. Laisse circuler l'énergie, cette énergie du yang. Cherche partout, dans tous les recoins de ton corps, toutes tes actions, dans ton quotidien, du passé, du présent et du futur. Laisse couler comme un ruisseau dans ce petit bol doré. Inspire et expire. Connecte-toi avec cette profondeur, cette énergie du yang, ta force, ton pouvoir, ton potentiel, et laisse couler. Détache-toi en toute confiance et en toute sécurité. Inspire et expire. Sens cette dissociation de ton énergie yang et yin, de ton cœur à ta racine. Écoute toutes les perceptions de ton corps, tout ce ruissellement, tout ce que tu viens de déposer dans ce petit bol sacré doré. Inspire et expire. Sens ton rythme se ralentir avec douceur, avec harmonie. Sens cette lumière. Je vais délicatement enlever ma première main, celle qui te colle à la peau, que je vais décoller avec souplesse et agilité de ton cœur. Et ma deuxième main au niveau de ta racine, de ton coccyx. Et imagine maintenant ce faisceau lumineux qui parcourt ces deux points de localisation du cœur à ta racine, à ton coccyx. Mets de la lumière. Fais tourbillonner ce faisceau dans le sens que tu souhaites, dans cette dynamique qui est pulsée par cette nouvelle énergie. Fais danser, bouger à l'intérieur de ton corps. Connecte ton yin et ton yang pour les rassembler avec toute ta beauté. Donne-lui cette pulsation.
cette nouvelle vie. Inspire et expire toute cette nouvelle énergie de ton yin et de ton yang dans toutes tes cellules de ton corps. Et quand tu seras prête, je t'invite à réouvrir les yeux et à te reconnecter avec le groupe sacré de femmes que nous sommes. Aho. Aho. Cette harmonisation, elle était très inspirante et très connectée au yin et au yang, justement. Et on va aborder cette approche-là aujourd'hui, entre autres, en l'honneur du solstice, de ce solstice d'été, où le soleil s'arrête dans son ascension, en fait, et il va commencer à descendre. Donc, ce jour précis où, on va dire, il y a une fin, il y a un point de rupture. Donc, tout ce qui va faire appel dans votre vie aujourd'hui, au quotidien, à l'idée d'une fin de cycle, d'un fin de contrat, d'une fin de positionnement, d'une fin de dossier, tout ce qui a attrait à la fin de quelque chose est à célébrer précisément en ce moment. Donc, vous pouvez aussi mettre l'intention de dire « je veux en finir avec quelque chose », mais avec cette idée de « je vais m'engager à en finir aussi ». Donc ça va être la première chose à célébrer avec notre solstice d'été. Et puis évidemment, bah, il va y avoir donc l'autre côté, je commence quelque chose de nouveau. Et donc dans ce commencement, on est plutôt dans une idée d'ouverture, d'accueil, d'inconnu, et donc dans une phase un peu chaotique. Et c'est normal. Donc, elle est à accueillir cette phase chaotique, puisque on veut de l'inconnu. Et à partir du moment où on veut de l'inconnu ou commencer quelque chose, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc, c'est le chaos. Donc, il y a des peurs, donc il y a des émotions. Et donc, je vous invite à accueillir ce chaos personnel avec synchronicité en se disant, eh ben, c'est le moment. C'est parfait, c'est juste. Et donc, aho, aini. Tant mieux. Et on est OK. Même si on a peur, même si on se dit, mon Dieu, waouh, c'est un vrai challenge, c'est OK, c'est génial, parce que c'est une opportunité. Et quand on a une opportunité, ça veut dire qu'il y a un grand portail qui est en train de s'ouvrir. Donc, soit on laisse passer cette fenêtre, on dit souvent, hein, les opportunités, elles passent, et une fois qu'on l'a loupée, elle ne revient pas. Donc, il y en a, peut-être, on va les laisser passer, ça arrive. Et il y en a d'autres, on se dit, waouh, elle arrive maintenant, c'est maintenant que je dois la prendre, que je dois la choper. Et je ne sais pas, je fais le saut et voilà, je rentre dans le portail. Donc c'est ça aussi le solstice, c'est de se dire, je rentre dans un portail. Et donc à partir du moment où j'utilise ce mot portail, normalement, immédiatement, il y a une notion d'infini, d'abondance, de vibration, de fréquences qui sont associées à portail. On se dit rarement dans un portail: «Ah, c'est terriblement noir, j'ai peur, c'est horrible». On a l'impression plutôt c'est: «Waouh, je vais aller à la recherche de la lumière, elle va arriver à moi». C'est ça l'idée du portail. Hem donc, on est dans une évolution, dans cette mesure-là, et on sort, si vous voulez, de la spirale parfois où on a peur d'être dans un trou noir. Vous voyez? C'est une occasion vraiment de se dire: les 2 facettes de l'être existent en même temps. Aussi bien j'ai un trou noir que j'ai ce grand portail de l'autre côté. Vous voyez? Donc ça, c'est important de l'accueillir aussi, de se dire si vous avez des ressentis aujourd'hui en se disant, il y a des zones où vraiment j'y vois pas clair, j'ai l'impression que c'est vertigineux, et bien de se dire: «Ah non, mais en fait, bah, ça me réserve un grand portail d'inconnu, de mystère, de joie, de magie».
C'est ça aussi. Donc, vous êtes le vecteur par l'hyperconscience qui peut faire tout de suite basculer les choses. C'est une histoire de croyance, c'est une histoire de vision, c'est une histoire de confiance en l'univers. Si vous êtes synchronisé, normalement, vous faites tourner la roue de Dharma beaucoup plus rapidement que prévu. La roue de Dharma étant la roue qui est donc du bien-être, de la mission, du jeu. Alors que la roue de karma, c'est la répétition. Je tourne comme un petit hamster dans les vieux schémas. Vous voyez? Donc ça, c'est, je dirais, c'est la partie sacrée daily life que je vous invite à consulter sur la saison de l'été et de choisir vos mots-clés qui correspondraient à cette saison-là. Après, il y a l'aspect plus yin qui est sur le fait qu'on rentre donc dans cet solstice d'été qui correspond aussi à la pleine lune de la fraise rose. On appelle la pleine lune de la fraise et c'est intéressant parce qu'en fait, pourquoi? C'est parce qu'on cueille les fraises à cette époque de l'année. Et je trouve que la symbolique, elle est sympa aussi parce que ça veut dire qu'on va cueillir aussi nos fruits. On va commencer à cueillir à partir de maintenant les fruits de ce qu'on a planté cette année. Et en solstice, donc d'été, et dans cette période de l'année où on fait déjà une première cueillette, hein, on n'est pas dans la moisson, mais on est dans la cueillette, si vous voulez, on est dans cette phase yang. C'est-à-dire qu'au début, on a une graine qui est plantée dans un terreau, et ce terreau, il doit être riche, il doit être, comment dire, abreuvé d'eau aussi, il doit être bien équilibré entre la terre et l'eau, l'élément terre et eau, et la graine, elle est cachée. Et la graine, elle est cachée et elle va se nourrir des oligo-éléments, des minéraux, enfin de ce qu'il y a dans cette terre, qui eux-mêmes sont sont des micro-molécules, enfin des micro-atomes et tout ça. Bon, on ne peut pas les attraper vraiment dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le yin, là, on est dans le noir, on est dans la terre. Et ça fait aussi appel à la lune, à la dimension de la lune. Et le rôle de la lune, en fait, qui est cet aspect yin, c'est assez incroyable de se dire que c'est grâce à la lune, quelque part, qu'il y a la vie sur Terre. Pourquoi? Parce que la lune fait bercer l'eau. Vous voyez? Donc, il y a les marées basses et les marées hautes. Et grâce à ce mouvement d'eau, en fait, la Terre a pu respirer et recevoir le soleil. La terre imbibée d'eau, l'eau s'est retirée, donc on a une terre qui est pleine d'eau, qui est exposée directement au soleil, et à partir de là, a pu pousser la vie. Vous voyez ce qui se passe? Donc après, l'eau remonte sur la prochaine marée et elle redescend. Et en fait, c'est ce cycle d'aller et de venue qui nourrit la terre et qui permet aux vivants, à la graine d'être nourrie. Donc c'est purement yin. On est dans une dynamique qui est de l'origine, des entrailles. Et puis ensuite, grâce au soleil, cette graine devient une tige qui transperce la terre et qui apparaît au grand jour. Donc on la voit à partir de ce moment-là. Et là, on rentre dans la zone yang, où il y a un épanouissement, où donc on est dans la vision, où on est exposé aux éléments, on est dans la réalité réellement du palpable. Et ensuite, il va y avoir la cueillette. Et là, on va cueillir les fruits de cette vie. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va être la prochaine étape. On va le partager. On va le partager. Ça va être dans l'élément R, du coup, dispersé pour que ça plante à nouveau et que ça germe à nouveau et que ça pousse à nouveau et qu'on cueille à nouveau. Donc en fait, c'est un peu la dynamique aussi de la fleur de vie, vous voyez? Mais donc, on a ce temps dans la terre qui est l'hiver et l'automne et l'hiver. Et puis commence donc le temps du bourgeon yang, le printemps et l'été. Donc cette époque-là du printemps et de l'été, moi je vous invite à être dans cette phase justement de dire qu'est-ce que je suis en train de cueillir? Et vous allez le cueillir. Parce que souvent on tourne autour du pot et on laisse les fruits pourrir dans un coin.
qu'est-ce que vous avez fait en automne et en hiver que vous êtes en train de cueillir aujourd'hui? Et aussi bien les choses positives que négatives, hein, parce que parfois, bah, on cueille du négatif, mais on l'a planté finalement. Donc c'est de l'hyperconscience aussi de cueillir, c'est honnête de cueillir ces mauvais fruits, ces mauvaises herbes. Donc ça, c'est la dynamique du yang. Donc, je dirais que là, sur la phase de l'été, on est dans un yang où, si vous voulez, c'est un peu le yang de la dernière chance pour cette année. C'est-à-dire que bah, l'été, ça va vite passer. C'est le 25 septembre, déjà, c'est fini, hein. Donc là, on est au pic. Il faut pédaler 3 fois plus vite et puis il faut arrêter de se poser des questions. C'est vraiment le moment où on se dit, bah, basta, maintenant c'est fait, hein. Ça y est, je suis partie, je dois y aller. Je me suis engagée, je dois y aller. Donc, parfois, on a peur, parfois, on se dit: je ne suis pas sûre que ce soit le moment». Si, je vous assure, c'est le moment. Tournez pas autour du pot, vous voyez ce que je veux dire? C'est typiquement, une période où il y a certaines questions, vous pouvez plus vous les poser. C'est pas juste, c'est pas synchronisé, c'est pas, aligné avec les rythmes et donc si vous perdez le coche, j'ai envie de dire, bah, vous serez à contre-courant. Si vous vous posez trop de questions yin maintenant, vous serez à contre-courant et ce sera contre-productif. Donc c'est là où c'est intéressant pour vous, d'avoir ces repères-là qui sont factuels. Il n'y a pas d'émotionnel dans ce que je suis en train de vous dire, hein. Vous voyez, c'est complètement factuel et ce factuel, il est rassurant. C'est important d'être rassuré par des cadres et ça, c'est un cadre yang typiquement. Donc toute l'énergie que vous mettez, votre mindset, ça va être le yin. C'est, justement comment l'hyperconscience de, comment je dois me comporter dans cette phase-là. Vous prenez en considération aussi les lunes et tout ça, mais disons que c'est tout un travail yin et ensuite le yang, c'est de se dire: «Bah, maintenant je passe à l'action». Voilà, ça c'est un double yang, j'ai envie de dire. C'est un yang, parce qu'il faut passer à l'action, mais aussi parce que c'est la période yang, vous voyez? Du coup, j'ai envie de vous donner aussi la parole, hein, comment ça résonne avec vous? Est-ce que c'est super clair ou alors, vous vous dites: «J'ai rien compris, je vois pas du tout de quoi elle parle»? Donc prenez la parole très librement, hein. Coucou, c'est le chat. Alors, Bah, moi, je vais commencer. Bah, moi, ça me parle forcément parce que justement, je suis sur une fin et quelque chose de nouveau. Je suis aussi dans ce côté d'équilibre justement de ces forces, de ces deux forces en tout cas pour bien concrétiser. Et je suis aussi, comme tu le disais, quelque part bah, c'est pas prise par le temps, mais voilà, c'est le moment, quoi. Donc de toute façon, il faut y aller, qu'on ait peur, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, que ce soit la bonne période, qu'on puisse le faire, enfin voilà, c'est vraiment ça. Et j'en ai encore eu l'exemple aujourd'hui justement sur quelque chose que je devais régler demain et finalement qui a été décalé. Donc ça m'a un peu voilà, perturbée aujourd'hui. Et après, je me dis, bon, si si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vais œuvrer de toute façon pour que ça se fasse d'ici à fin mmh juin mh. pour justement pas laisser traîner les choses Mmh. parce que comme tu le disais, ben, on cueille les fruits mûrs, mais on cueille aussi les fruits pourris, quoi. Donc Mmh voilà, mh. c'est aussi une situation que moi j'ai aussi un peu laissé Mmh. de toute façon laisser pourrir. Et là, il y a plus le choix. Voilà, de toute façon, Mmh. ça me, ça me touche tellement et ça me prend de l'énergie. Donc voilà, il faut régler cette situation. Donc ouais, moi ça résonne beaucoup justement sur cette fin et laisser la place au renouveau, même si le nouveau, on ne sait pas forcément ce que c'est. Ouais, Mais exactement. mais c'est pas grave. En tout cas, il est là. Ouais, voilà, tu le désires quoi qu'il arrive. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. OK, magnifique, super. Qui d'autre a envie de partager, ou une incompréhension pas de se dire: «Moi, je vois pas comment je vais ça dans ma vie, je vois pas», les 2, hein, je veux dire, faut vraiment être super à l'aise, hein. Ces moments de parole, ils sont sacrés.
Ben, moi, ça me parle parce que, enfin, ça me paraît clair en tout cas, je pense avoir bien compris, parce que bon, ben, voilà, j'ai fait ta connaissance il y a 2 jours. On a commencé à travailler il y a 2 jours. Donc forcément, ben, c'est tout nouveau pour moi et je suis en plein justement dans un grand changement et c'est pour ça que je t'ai contactée en fait à la base, c'était pour m'aider, à aller vers ce changement et donc oui, voilà, c'est comme si, j'arrivais presque, en retard pour tomber, à la À bonne, pic, à au point. bon moment pour, Mm. justement, pic à point, à 2 jours près pour dire, bah, il faut bosser, il faut y aller et il faut pas avoir peur, quoi. Voilà. Mm. Mm. Merveilleux. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager? Non, pas spécialement. Moi, je vais bien prendre la Oui, parole. oui, Hélène. Bonjour à tous, à toutes. Euh, ça me parle bien parce que ça correspond bien à l'image que je peux avoir au niveau du zodiaque solaire. Mm, en même temps, j'ai vraiment le sentiment d'être sur le seuil et avec la nécessité intérieure d'assumer mes engagements à moi-même, la sollicitation qu'il peut y avoir aussi de l'extérieur, la pression que ça peut représenter. Et je crois que, bon, peut-être que c'est au niveau santé, hein, j'ai toujours le yo-yo entre l'hyper et l'hypo dans la journée. J'ai eu l'impression que la vie venait me chercher en coup de vent, c'était hier, en me proposant donc travailler avec un nouveau labo pour les soins au niveau énergétique, qui me demanderait aussi par contre beaucoup d'investissement de temps. Et là, je ne sais plus, du coup, l'émotion est arrivée, la surprise, parce que c'est justement un moment particulier. Donc, je me dis que si la vie est venue toquer à la porte, c'est pas le moment de lui fermer la porte. Mais je te cache pas que j'avais déjà l'impression que c'était un peu lourd pour mes épaules. Et là, voilà, j'entends bien. Et j'essaye d'autant plus, c'est d'autant plus pertinent qu'il y a eu plein de fruits. Donc, je peux pas envisager de pas être au bon endroit. Il faut bien que je fasse quelque chose de ces fruits et d'en faire la cueillette. Mais je sais pas comment je vais m'y prendre parce que j'ai vraiment la fatigue qui est là. Mm, mm, mm. Ah. Ok, ben, la notion de, pardon, la notion de pression que tu évoques, elle est intéressante d'ailleurs. J'ai envie d'en parler parce que c'est vrai que justement, dans une période comme celle-là, on va être mis sous pression. Et la pression, elle va être externe, justement, Oui, entre bah, ce qu'on attend de nous, qui en général, on a une petite valeur, une petite idée médiocre de nous-mêmes. Donc nous, on s'est mis la barre à un niveau. Mais en fait, la vie, elle va nous pousser à remonter la barrière plus haut. Et c'est ça, en fait, le yang, on est dans le feu. Donc, bien sûr, il ne faut pas se cramer ni rien. Mais là, l'idée, c'est de se dire aussi, oui, ça va venir me chercher. Je vais ressentir de la pression. Et peut-être que vous la sentez d'ailleurs en ce moment comme une pression, hein. On se dit, waouh, ça devient un peu, l'élastique, il est un peu tendu. Tu vois, tu dis, j'ai l'impression que ça va me sauter à la figure, peut-être quoi. Mais, mais en tout cas, c'est ça aussi, c'est que quand on est dans cet alignement, je dirais qu'il y a une notion de sacré. Et à partir du moment où il y a cette notion de je, je réponds à un appel de la vie et cet appel, il est sacré, en fait, la pression, elle peut se dissoudre instantanément dans la mesure où tu peux te dire, en fait, je vais faire confiance.
j'ai le droit d'être fatiguée. Il y a ça aussi, tu vois. Même fatiguée, tu peux faire les choses, en fait. Et c'est là où tu vas te dire, bah, finalement, c'est pas parce que je suis fatiguée que je peux pas le faire. C'est parce que ma fatigue me pèse émotionnellement Mm. que je n'arrive pas à le faire. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont placées sur un plan émotionnel qui nous empêchent d'avancer, alors que si on les mettait sur un plan factuel, finalement, elles ont lieu d'être, tu vois, c'est une réalité, mais qui n'est pas forcément un vecteur de frein, contrairement à... Tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est parce que je me sens... je me questionne si vraiment, tu vois, je suis alignée parce que je suis dans un... euh, quand je me remets même en cause, tu vois, c'est rare que je me sois remise autant en cause. Parce qu'en principe, quand je travaille, j'ai plus d'énergie. Et là, je suis Oui. fatiguée. Mhm, mhm, Donc, les repères sont plus du tout les mêmes. mhm, mhm. Voilà. Donc, il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc, tu es en train de fermer un cycle et tu es en train de rentrer dans un nouveau. Mm. Tant mieux. Voilà. Ben oui, on va dire ça, à la découverte. Merci. Euh, je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Mais moi, quand tu dis, voilà, avec l'énergie yang, là, pour le moment, euh, effectivement, voilà, dans ma vie, il y a plein de choses qui se mettent en place et je me dis que je dois avoir une posture un peu plus yang, là, maintenant. Et je pense que ça, c'est mes pensées un peu bon, qui prennent le dessus. Et donc, ça tourne un peu en boucle. Je me dis, j'ai peur d'être maladroite, j'ai peur d'en faire de trop. Et puis, si j'en fais de trop, je vais être fatiguée. Et donc, bah, parfois, je patauge un peu. Oui, bah, ça va être ça, de toutes les façons. Quand on est dans le yang et qu'on est dans le feu, et puis surtout sur une période comme celle-là, en fait, l'idée, ça va être d'être dans une énergie un peu popcorn, c'est que tu essayes plein de choses. Tu vas te planter, mais c'est OK. En fait, si vous voulez faire tout parfait dès le premier coup, non, ça s'appelle tricher, ça. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Donc, bah, tu vas te planter, tu vas te fatiguer. Ah ben, c'est pas la mort non plus. Je veux dire, c'est la vie, au contraire, c'est normal. Donc, bah oui, tu vas être maladroite, oui, tu risques de froisser quelqu'un, mais voilà, on revient exactement dans les conditionnements de la femme qui doit être bien toujours parfaite sur elle et qui doit pas froisser, qui doit être multitâche et tout ça. Donc là, c'est le moment justement de pas rentrer là-dedans puisqu'on est dans le yang. Donc on va plutôt prendre modèle sur les hommes. Ils sont décomplexés sur ces sujets-là, les hommes. Je veux dire, alors au moins qu'ils nous inspirent pour quelque chose. Je veux dire. Non mais blague à part. Non mais ils sont assez admirables. Ils ont une façon d'être détachés, décomplexés sur certains sujets, mais prenons de l'inspiration. Faisons pareil. Alors, l'idée, c'est pas de copier les hommes, mais c'est de se soulager de ce poids de la culpabilité, de croire qu'on ne fait pas bien les choses et on n'a pas le droit de se tromper, quoi. Mais il faut expérimenter, en tout cas, c'est sûr. Parce que sinon, il ne se passe rien sans l'expérience. Mm. Qui d'autre a envie de prendre la parole? Lily? Liliane, tu as envie de dire quelque chose ou Euh, pas? oui, effectivement, ça me parle, tout ce que tu as dit, oui, ça me parle beaucoup. Après, je suis comme Bénédicte, je viens de rentrer dans la formation, donc euh, de ce que tu as parlé, les solstices, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu parler, mais que j'ai jamais creusé. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, comme on rentre dans le solstice d'été, on doit récolter ce qu'on a semé, si j'ai bien compris. Mais comme je savais pas qu'il fallait semer quelque chose, donc je ne sais pas ce que je vais récolter. Tu En sais tout pas ce que tu cas, as semé. semer durant le solstice d'hiver, tout ça. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à ce que tu dis et ce qui fait résonance en moi,
c'est que je ressens que j'ai besoin de reprendre de la force pour pas me laisser engloutir dans un quotidien et dans cette situation difficile, enfin difficile oui et non que je vis, de pas me laisser engloutir. Et ça, effectivement, ça me demande de reprendre de la force. Et oui, le fait d'être en été, j'ai peut-être plus de force, effectivement, Ok, bah alors du coup, le mois de mai. typiquement, ouais, Pardon? typiquement, là, ce que je te dirais, c'est concentre-toi sur le fait que tu as envie de fermer un cycle et Oui, d'en oui, c'est ouvrir un ça. autre. C'est ça, Ouais. oui. J'ai vraiment envie de fermer le cycle. Après, le cycle va se fermer, mais je suis pas toute seule. Si tu veux, il y a des choses qui doivent venir de l'extérieur, qui doivent me permettre de fermer ce cycle. Donc, moi, j'ai bien l'intention, mais après, voilà, est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne sais pas. Ok, Voilà. mais quoi qu'il arrive, disons que, alors c'est d'ailleurs très intéressant, quand tu dis je vais fermer un cycle et que par exemple ça dépend de d'autres intervenants, donc ça c'est, nous on essaye toujours de travailler de façon autonome, de justement, même s'il y a des paramètres extérieurs, comment je fais pour quoi qu'il arrive me retrouver dans l'énergie que j'ai besoin. Alors, dans ce cas-là, en fait, c'est avec toi-même que tu vas fermer le cycle, déjà, énergétiquement parlant. Parce que, encore une fois, d'ailleurs, c'est comme planter une graine, mais à partir du moment où tu plantes une intention précise, qui est très claire, en fait, il y a tout qui va changer, bouger au niveau énergétique, et ça va même provoquer, si ça se trouve, l'accélération de la fermeture de je ne sais quoi avec les autres personnes. Tu vois, parce que toi, tu vas avoir une attitude différente, tu auras posé des intentions différentes. Enfin, il y a tout qui va bouger, l'air de rien. C'est pour ça que, par exemple, pour quelqu'un comme toi qui vient d'arriver et qui reçoit un peu ces informations en vrac, j'ai envie de te dire, tu sais, connecte-toi au sacré. Et dans le sacré, qu'est-ce que c'est? C'est créer un hôtel, tu vois. C'est euh, allumer ta bougie, poser des intentions, tu vois, être dans la respiration où tu es très clair sur ton intention. Parce que souvent, on a des intentions, mais on n'arrive même pas à les formuler clairement. Tu sais, tu commences ta phrase et tu n'arrives jamais à la finir, tu vois. Donc là, c'est vraiment, tu écris ton intention et tu vas la répéter. Et tu mets cette intention que tu peux même rassembler de l'énergie pour le brûler, tu vois, que ce soit brûlé dans une bougie, un bout de papier ou un petit bâtonnet dans lequel tu aurais soufflé et tu brûles et tu dis ça, j'en veux plus, tu vois. Donc c'est un rituel que tu te crées et qui fait que, énergétiquement parlant, tu es déjà dans un processus de transformation. Ça, c'est la base, je dirais, en fait. C'est au quotidien avoir une hygiène qui permet de, en tout cas dans l'énergie, de faire avancer quelque part les choses, de Et là, du s'ancrer coup, dans quelque chose de ouais, positif. et là, tu vas être plutôt dans le yin, tu vois, parce que pour que ton yang fonctionne, il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre le yin et le yang. Donc, ton yin, c'est l'intention, c'est l'énergie, c'est ton hôtel, tu vois. Et le fait de prendre du temps, de mettre des fleurs ou quoi, avec une intention, c'est ultra puissant, en fait. Ça change complètement la dynamique intérieure des cellules, de tes pensées, de la clairvoyance, ça dégage le brouillard, tu vois. C'est vraiment incroyablement puissant, en fait. Merci. Merci, Lisa. Laetitia? Ah, je t'entends pas. Ah, tu peux pas parler? Ah, il n'y a pas le son, en fait. Non, on t'entend pas. T'as pas les AirPods qui sont branchés quelque part? Non. Valérie, t'as envie de dire quelque chose? Oui, oui, je peux te dire quelque chose, mais Laetitia, si ça revient.
Oui, mais là, ça... Ok. Je pense, Laetitia, que tu sors et que tu reviens. Parce qu'à mon avis, le son, il s'est pas connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Du coup, moi, ce que je voulais te dire, en fait, c'est qu'en ce moment, j'expérimente le yang de façon assez... comme je suis plutôt très yin et que ça m'a toujours un peu fait défaut, ce yang-là, j'ai l'impression qu'il coule un peu de source et c'est très agréable, je trouve. Et c'est plein de petits exemples anecdotiques, comme je suis entourée de garçons à la maison et d'hommes. C'est vrai que j'ai toujours senti cette espèce, je dis toujours, j'ai l'impression toujours d'être écrasée. Et là, j'expérimente le fait que ben, je reprends ma place et des mécanismes bêtes et méchants comme l'autre jour, on a fait un jeu et j'étais complètement déjà battue d'avance parce que c'était un jeu de connaissances et je crois que j'ai pas de connaissances. Enfin, voilà, je me suis mis tout de suite dans mon rôle de je m'écrase. Et en fait, j'ai repris ma posture et en fait, c'est moi qui ai gagné et toutes les réponses coulaient de source. Et genre, j'avais réallumé ma flamme yang avec posture. Bah si, moi aussi, le savoir, il peut venir tout seul. Et donc ça a été très agréable parce que je sens en ce moment, même aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous, j'ai pris la parole de façon naturelle, sans me poser de questions. C'est venu, c'était factuel, c'était clair et tout. Voilà. Donc j'expérimente ça et j'avoue que c'est très agréable, quoi. Ça donne de la puissance. Mm. Magnifique. C'est chouette. Super. Ouais. Merci pour ce partage. Laetitia, du coup, est-ce qu'on t'entend? Non, mais mets le micro, je me demande. Attends, Oui. est-ce qu'on m'entend là? Là, tu Très m'entends? mal, mais oui. On m'entend un peu. On m'entend quand même? Ah, attends, parce que tu es connecté 2 fois. Est-ce que tu... Ah, ça Ah, y est, c'est bon, tu déconnecté. Voilà, c'est bon. c'est bon Vas-y. là? C'est bon? Oui, ça y est. Voilà, c'est bon, super. Mais écoute, moi, là, je crois que j'ai commencé à regarder un petit peu tous les documents, tout ça, les audios, il y a 2 jours. Et waouh, ça m'a. Enfin, ouais, c'est vraiment vertigineux. Et du coup, là, il y avait des inquiétudes, alors que je pense que c'est juste, tu vois. Mais voilà, des inquiétudes, un questionnement sur comment me structurer aussi pour mettre en place, qu'il y a lieu de mettre en place pour qu'il y ait une routine, pour pas laisser filer. Quand tu parlais de faire un hôtel, enfin l'eau aussi, l'eau sacrée, tout ça, je me disais, ah, qu'est-ce que j'ai envie comme fleurs, qu'est-ce que j'ai envie, enfin voilà, donc plein, ça venait me confronter avec plein de questions. Mais voilà, et en même temps, j'ai envie de, comme tu dis, quand tu dis il faut y aller maintenant, il y a plein de peurs qui se réveillent. Et en même temps, il y a plein de choses qui bougent depuis la retraite. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je fais des tentatives où parfois je trouve que je me plante et j'essaye du coup de. Parfois, il me faut 1 ou 2 jours quand même pour réatterrir, mais c'est pas gai. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas gai. Mais voilà, je vais essayer de faire un jour à la fois. Et quand j'ai peur, je me pose et j'y reviens par la suite, quoi. Mais ouais, c'est quand même vertigineux, j'avoue. Voilà. Et est-ce que tu as vu la vidéo sur les calendriers? Pas encore. Pas Ouais, encore. je pense que ça t'aidera. Ok, Je d'accord. pense que là, ça va te faire baisser un peu la pression, justement. Ouais. Euh, il y en a qui l'ont vu dans les nouvelles, là récemment, non? Ok. Ouais. Non, pas celle sur les calendriers. Ok, je vous le recommande. Les autres qui l'avaient vu. Vous me soutenez? Oui, je vous le recommande. Et De- Oui. ouais, pardon, si je peux encore une question. Quand tu parlais de pression, moi pour l'instant la pression je la sens dans le corps. Vraiment, c'est presque difficile d'arriver à me poser. Ah, quels sont les outils? Enfin, la respiration, Oui, j'imagine. très bien. Ouais. Du coup, tu as expérimenté la respiration Oui, magnifique, vraiment magnifique. Ouais. et du coup, ça te fait du bien? Ah, oui, c'est pour arriver à m'y mettre que c'est plus difficile. Ça Ah, me prend vraiment du temps. normal. Voilà, pour arriver enfin, à m'installer, à respirer. Mais la respiration, par contre, magnifique, ça c'est sûr.
Ok, alors l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de t'installer pour la pratiquer. C'est-à-dire que dès que tu sens debout, assise, couchée, que tu te sens oppressé, là, tu la pratiques. Ok. Si tu peux arriver en même temps que tu fais ta cuisine, que tu nous parles ou quoi, réussir à la faire, c'est ça qui va changer quelque chose, en fait, vraiment. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que te sentir oppressé dans le corps, Ouais. c'est justement l'élément R qui vient t'étouffer, tu vois. Donc, plus tu vas ouvrir la cage thoracique, tu vois, plus tu vas ouvrir et remplir les poumons, plus en fait tu vas te poser, tu vas t'installer dans toi et la pression, elle va se dégager. Tu vois, c'est vraiment comme tu disais, tu le vis dans le corps. Il y a pas plus immédiat que la respiration pour ça. Donc, fais-le vraiment, mais même exagère les gestes et tout ça, mais vas-y, remplis, nourris cette cage thoracique. Donc ça, c'est une chose. Dans... Oui, quelqu'un disait quelque chose. Non? Ah. Dans le fait, du coup, de savoir que tu es sur un solstice et que c'est le moment, tu vois, de te sentir oppressé, de te planter. En fait, tu sais, la résistance, elle vient de l'ego, qui est une carapace de protection. Et donc, lui, tu peux le rassurer, tu peux lui dire, c'est OK, ça va aller, t'inquiète pas, je sais où je vais. On est porté ensemble par, tu vois, l'alignement avec la lune, le soleil. Tu peux pas te planter quand tu es avec eux. Je veux dire, tu es sûr que ça va bien se passer, tu vois. Du coup, l'ego, il va se calmer. Et c'est important de l'intégrer et de comprendre que lui, il a son rôle à jouer. Jusqu'à présent, il a toujours été celui qui t'a protégé. Dans des moments comme ça, il vient te dire, tu sais, c'est tous les boutons rouges de la voiture qui s'allument, qui dit, oula, il n'y a plus la vidange, les freins sont cassés, tu vois, il n'y a plus rien qui fonctionne et tout. Et en fait, si, bah, tu vas pédaler, c'est pas grave, ça va fonctionner très bien. Mais, euh, mais donc, c'est un peu ça. Donc, c'est intéressant aussi dans des moments comme cela, où tu sens qu'il y a une panique, des émotions, de revenir sur le monde du serpent avec plus d'humour, de te dire, c'est éphémère. On est dans une petite galère, mais ça va passer. C'est OK, tu vois. Donc ça, c'est cette faculté de jouer avec ses émotions, tu vois. Et c'est pareil pour la fatigue. Alors la fatigue, elle a un côté plus vicieux parce que autant être oppressé, tu es suractif, tu vois, tu pars un peu dans tous les sens, c'est très désagréable. La fatigue, elle t'assomme, donc tu fais plus rien. Donc pour toutes celles qui sont fatiguées, c'est là où j'invite à être dans des gestes très lents, où vraiment le temps, il s'étire, et pendant que vous faites des gestes lents, que vous êtes dans le sacré, et ben en fait, tout le corps, il se régénère, tout seul. Et donc, évidemment, la respiration aussi, elle peut aider, mais prenez une fleur, hein, marchez doucement, mettez-la dans un vase. Je peux vous assurer qu'entre le moment où vous avez dit je vais le faire et le moment où vous mettez la fleur dans le vase, déjà, il y a tout le système nerveux qui s'est calmé. C'est incroyable. Donc, je dirais que ça, c'est la charge mentale a besoin d'être coupée pour circuiter et pour ça, passer par le monde énergétique, par le monde des rituels. Et pour celles qui ont une charge mentale qui est vraiment très épaisse et qui vous a servi jusqu'à maintenant, mais qui, là, en ce moment, vous dessert, passez par les calendriers et entre la dynamique du solstice d'été et les calendriers, en fait, vous allez poser ce qui est important pour vous et vous allez évidemment gérer l'urgence, mais ensuite vous offrir un espace de temps pour ce qui vous fait plaisir, quoi, pour ce qui est important pour vous. Il y a un moment, c'est bien d'être tout feu, tout flamme, mais pas contrôlé par le mental. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez la dynamique de la femme qui veut toujours tout faire tout le temps? Voilà, ça, c'est pour moi, c'est tout feu, tout flamme. Il n'y a pas d'hyperconscience là. Je suis un robot. Je suis la femme qu'on me demande d'être.
Donc, c'est pas ça. Moi, je vous invite à être justement, celle-là, vous la mettez au feu et vous dites, non, je veux plus de celle-là, je veux celle qui est hyper consciente, qui va sur sa mission de vie, qui a un projet vraiment, qui a besoin d'avancer, qui est en train de passer à autre chose dans sa vie. Le côté tu flamme, parfois on s'en aperçoit même pas quand on est. Enfin, moi avant, Clairement. bon, c'est ça qui est parfois un peu compliqué. D'où les calendriers, ils permettent de voir. C'est ça. À partir du moment où tu vois comment tu remplis tes journées et qu'est-ce qui te reste, tu te dis, oula, il y a peut-être des choses que je peux élaguer un petit peu là. Et je peux vous assurer que c'est en le faisant, parce que si je vous demande maintenant, vous me direz non, non, j'ai pas le temps, je peux pas faire autre chose. C'est c'est- c'est très tricky l'histoire. Faut pas passer par le cerveau. Lui, c'est un menteur. Il nous fait faire exactement ce qu'on n'est pas censé faire. C'est vrai, c'est un pois chiche et un menteur. C'est indigeste les pois chiches en plus. J'aime pas ça. Euh, ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'aimerais bien te demander, pour tout ce qui est tous les soins, on fait ça, enfin peut-être que tu le diras plus tard, hein, mais comment ça se structure? On fait ça par visio? Il y a des calendriers aussi pour Alors, tout ce qu'on a à faire? Et peut-être que quand j'irai voir le calendrier, ça va être plus clair, je ne sais pas. la roue de la médecine, vous allez la découvrir dans l'ordre. D'accord. Ça, forcément, tu la découvres dans l'ordre parce que toutes les vidéos se suivent les unes après les autres, tu vois. Donc, une fois que tu as tout connu, bon, par curiosité, tu peux aller à droite à gauche, hein, ça, bien sûr. Mais par contre, ne fais pas la guérison de la jaguar avant d'avoir fait celle du serpent parce que là, ça n'aurait pas de sens parce qu'on fait référence à des choses. C'est dommage, tu vas passer à côté. Donc, tu commences par la roue, tu vois, et il y a des vidéos, elles durent 5 minutes, donc tu peux t'en faire deux, trois. Il y en a qui vont durer une demi-heure, c'est un vrai soin, ou c'est une véritable masterclass. Une dans la journée, ça suffit, tu vois. Mais ça, c'est toi qui vas voir comment tu avances. Pourquoi? Parce que au moment où tu vas arriver sur les soins, euh, tu vas recevoir les soins, tout est expliqué, ok? Et tu poseras tes questions à certains moments parce que tu te diras, est-ce que, voilà, tu auras des questions, donc ça, tu les poses. Mais disons qu'il y a un temps d'intégration qui t'appartient. Et il y en a qui vont faire le soin dans la journée, elles auront tout fait dans la journée parce que voilà, ça les démangeait depuis des années. Il y en a d'autres, elles découvrent tout un univers et elles ont envie de prendre leur temps, tu vois, ça va durer une semaine et donc elles feront les choses étalées sur une semaine, tu vois. Donc ça appartient à chacun, il y a pas de règle. Après, il y a des vidéos et c'est là où tu poseras ta question, tu ne seras pas obligé d'aller trop en profondeur dedans. Tu vois, par exemple, dans la roue, je crois que je présente l'eau spirituelle et je présente aussi le feu sacré. Tu n'es pas obligé de faire ton eau spirituelle tout de suite. Tu vois, tu sais que voilà, elle est là, tu sais à quoi ça sert. Et quand tu me verras l'utiliser dans les autres vidéos, bah, tu sais pourquoi elle est là, tu vois. Mais tu la feras le jour où tu te diras, bah, tiens, c'est le moment de faire mon eau spirituelle. Et ainsi de suite. Ok, confiance. Donc, c'est tout par module. Donc, il y a module 1 d'un côté, module 2 de l'autre. J'ai modifié, j'ai bien mis clairement module 1 sur les trucs. Et donc, vous avancez par module. Et tu vois, par exemple, dans Hyperconscience, on parle de la vision, on parle des rites. Mais comme je dis, la vision, tu vas pas la faire le 20 juin. Tu vas juste commencer à te poser la question de quelle est ma vision. Et dans 3 mois, tu viendras revenir dessus, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est très évolutif. C'est pas du tout scolaire comme approche. J'ai répondu à ta question? Oui, oui, mais je pense surtout qu'il y a, enfin voilà, il y a aller avec confiance et les choses vont se mettre et voilà, vont se décompter, vont s'intégrer. Et c'est enfin, un cercle, j'imagine. On y Oui, revient et exactement. on accroche. Donc voilà, je vais essayer de lâcher, tu vois, de lâcher un peu. Oui,
Et Voilà. je comprends, hein, au début, Ouais, on se dit, ouais, au début, on est vraiment, on se dit, oh là là, je dois faire ça voilà. comme ça, tout bien et tout. Ouais. Et en fait, bah non, si ce jour-là, tu as envie de passer plus vite sur ce sujet et d'aller au prochain, avance. Tu la vis, cette plateforme, donc tu auras tout le temps de revenir dessus, tu vois. Peut-être que dans les anciennes, il y en a qui ont envie de partager aussi leur approche, quoi. Moi, je voudrais juste faire un petit lien par rapport à ce que Laetitia a dit. Moi, ça fait pas mal d'années que je fais du yoga et j'ai fait une formation clown relationnel. Et en clown relationnel, on utilise le yoga aussi. Et mon prof de clown disait toujours que quand on n'avait pas le temps de faire les exercices pendant 1 heure, parce qu'on était toutes fort occupées, on devait les faire pendant 3 heures. Et c'était une manière de dire que du temps, c'est pas possible de ne pas en trouver. Et que finalement, c'est vrai, il avait raison dans nos agendas surchargés avec les enfants, enfin, toutes nos vies de femmes bien, hein. C'était ça le message, c'était vraiment nous dire, ah, vous croyez que vous n'avez pas le temps, mais ça, c'est une croyance, parce que si vous voulez vraiment trouver du temps pour vous, vous allez le trouver. Et Oui, en oui. fait, c'était vrai. Donc, c'était juste par rapport à ça, et éviter la précipitation, quoi. Oui. Ça aussi, je trouve que c'est important de se prendre le temps d'infuser. Oui, alors bah, c'est intéressant parce que d'ailleurs, je le dis dans certaines vidéos. Après, Valérie, je crois que tu voulais dire quelque chose, je te laisse là. Mais juste, je rebondis là-dessus parce que par contre, moi, je dis sur d'autres sujets, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas 1 heure, si tu n'as pas une semaine pour faire ton soin, en fait, tu le fais en 1 minute. Je veux dire le contraire, en fait. C'est-à-dire que le temps, on en a toujours. Et dans l'énergie, dans le monde énergétique, que tu mettes 1 minute pour faire quelque chose et tu l'as expérimenté pendant la retraite en plus, hein, que tu mettes 1 minute sur quelque chose ou que tu mettes 1 heure, parfois la minute, elle est incroyablement plus puissante que l'heure ou que tout le temps que tu vas passer dessus. En fait, il faut faire la chose, tu l'as fait. Tu l'as fait dans un coin de table, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un setup magnifique. Tu l'as fait en bord de route s'il le faut, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut juste le faire. Comme tu as besoin d'aller aux toilettes, tu dois y aller aux toilettes. Que tu aies le temps ou pas, tu y vas, tu vois. C'est ça aussi. C'est quelque chose, il faut que ça sorte du corps, de l'énergie. Et tu dis, bah, je le fais et comme je peux. Et puis ce sera très bien comme ça aussi. Du coup, ouais, Valérie. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça reste pas au niveau intellectuel, mais que ça rentre vraiment dans la matière de faire les choses, de faire son hôtel, d'aller chercher les éléments dans la nature, d'être vraiment dans le mouvement et que ça reste pas juste un écran, qu'on soit pas juste devant l'écran, mais qu'on soit en mouvement. Soit Voilà. actif. Mhm. Oui, d'ailleurs, on a essayé, quoi, il y a pas mal de démos où on montre les gestes, hein, tu verras. Euh, les vidéos sont faites pour essayer d'être le plus humaine, justement, proche possible. Ouais. Sauf pour l'hyperconscience, où là, c'est un petit peu plus yang. Voilà, on est sur un PowerPoint. D'autres interventions? N'hésitez pas, hein. Il n'y a jamais de questions en trop ou quoi, hein. Si tu en as encore, Laetitia, ne te gêne pas, hein. Non, non, je pense vraiment que voilà, je vais y aller et je vais accueillir en fait. Je sens voilà, je vais respirer et je vais y aller avec un peu d'humour, de légèreté. J'aime bien voilà, quand tu rappelles ça, un peu d'humour. Ouais, Voilà, ouais, il n'y a rien de grave en fait, ça ouais, se mettra en place. ouais. Et puis, encore une fois, il y a la communauté. Alors vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, à déposer vos photos. Enfin, c'est vraiment fait pour ça, hein. Ça, C'est une communauté. c'est sur le site là, c'est ça. J'ai pas encore bien School, été voir ça. C'est sur le. school. Ouais, c'est enfin. J'ai Et vu, si j'ai pas tu veux, encore. ok. Mais dans ce cas, on pourra faire un rendez-vous pour que je te montre bien les choses. Là, je pense Ouais, que c'est peut-être important. Ouais. ouais, je veux bien. Ok. Avec plaisir. Merci. Ouais. Ok, donc on va chanter un petit peu. Ça vous dit?
On va chanter un petit peu parce que nous sommes une avec le soleil, la lumière et à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et donc, c'est un mantra qui s'appelle Kuate Leno Maote. Et donc, on va le chanter ensemble. Alors, je vais faire un petit extrait de quelques minutes pour que vous puissiez écrire les mots et avoir l'air en tête. Je crois qu'il faut que j'active ça plus ça. Ok. Vous voyez? Oui. Alors, je vais juste vous demander de bien me dire si vous entendez bien. Je crois qu'il y a plein de fenêtres qui se sont ouvertes là. Vous entendez bien? Oui. Vous voyez les paroles? Vous ouvrez les micros pour chanter. Alors, nous, on va rester sur Kouate. Est-ce que donc vous avez pu avoir les paroles et l'air? Non. Moi, je sais pas les paroles, moi. J'arrête de partager. Est-ce que tout le monde a l'air et les paroles? Non, je sais pas les paroles. Alors, c'est Kouate. Alors, non. Quelqu'un là, Sophie ou Valérie, vous l'avez là sous la main? Ah oui, on peut faire ça dans le chat aussi. Oui. Discussion. Je pense que vous serez plus rapide que moi. Vas-y, dis-moi. Kuate, Leno, Maote. Leno Maote, ouais. Et après, I know. comment t'écris I know? Bah, tu sais, c'est phonétique du A-Y-N-O. I know. C'est ça? Je peux peut-être faire un partage de documents. Je l'ai dans... Sinon, je l'ai envoyé là. Ok. Kuate, Leno, Maote, I know. C'est Kouate, Leno, Maote. Ah oui, il y a deux. I know. Il y a deux Leno. Pardon. Ouais. Je peux modifier. Oui, je peux. Leno. Voilà. Ah ben non, je l'ai pas mise je l'ai pas mis pour tout le monde, si. Si? Ah, Je le vois. Vous voyez ou pas? Moi, je le vois pas, mais c'est pas grave, j'ai marqué sur une feuille. ah non, t'as raison, c'est un message direct avec moi qui le vois. Ah ouais. Attends, tout le monde, là, tac, tac. Les noms. Voilà, c'est bon. Voilà. Et ça veut dire nous sommes Ah oui.
Et ça veut dire quoi? Nous sommes une avec la On est lumière déjà du parti. soleil. Attends, je le mets justement dans le chat aussi avec la lumière du soleil. À l'infini. Infini. Tu l'as mis dans communauté, c'est ça? Comment? Tu l'as mis dans communauté au niveau du chat? Tu parles de... Non, je viens de le mettre là dans la discussion, tu vois. Ça y est, excuse, oui, ça y est. D'accord, ça y est, je vois. Et tu as raison, je vais peut-être le mettre aussi. Voilà, Avec la lumière. Vous l'avez? communauté. Ça y est. Donc, tout le monde là? Ouais. Alors, l'air du coup. Donc, quand vous chantez, évidemment, vous chantez Nous sommes une avec la lumière du soleil. Donc, c'est aujourd'hui vraiment nous sommes une avec la lumière du soleil. Nous sommes la lumière du soleil à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ok. Donc, il faut se lâcher dans cette lumière. Donc, après, qu'on chante faux ou pas, ça, c'est vraiment pas du tout une question. Et je vais vous décomplexer parce que je chante faux. Donc, voilà. Et c'est pas grave, on est là pour la joie de ce partage. Donc, kuate leno 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 maote, maote, aino, aino, aino. Kuate leno 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 maote, maote, aino, aino, aino. Kuate leno leno maote, aino, aino, aino. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Kuate leno leno maote. I know, I know, I know. Merci. Aho. Merci. Aho. Du coup, je vous invite à chanter dans votre cœur, à voix haute, à tue-tête aujourd'hui et les jours qui arrivent. Et dès que vous en avez besoin, pour décompresser, pour réveiller votre énergie, pour vous enthousiasmer, pour vous sentir accompagné, parce qu'on a chanté ensemble. Et ça, c'est beau, parce qu'on est tellement différentes, on est éparpillés partout et en même temps, on est complètement reliés par le cœur. Et je vous remercie infiniment. Merveilleux solstice. Je vous embrasse. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.